Oui, parce qu'après, vous avez décidé de créer ce Mondial du Rosé qui est un concours, mais maintenant, on en parlera après, plusieurs concours. Commençons par le Mondial du Rosé. Pourquoi créer un concours autour du rosé de portée mondiale? Parce que c'était pour pallier, on va dire, à la méconnaissance qu'on pouvait avoir du vin rosé, déjà, puisque on parle du rosé, mais le rosé est un vin aussi, le vin rosé, donc techniquement pour lui donner des lettres de noblesse, on va dire, en tout cas une reconnaissance technique, puisqu'on avait aussi le centre du rosé dans le Var qui s'était monté, et que ce produit est plus facile d'accès à la fois pour les jeunes et pour les femmes, on va dire. Et c'est vrai que ça permettait de donner une porte d'entrée dans le monde du vin. Et si on goûte le rosé, parce que le vin rosé c'est plutôt l'été, l'hiver on va certainement, on a abordé le vin, on va certainement aborder et le vin blanc et le vin rouge aussi ensuite. Donc c'était pour moi une démarche économique aussi de mettre en valeur le vin rosé. Et puis c'est un produit aussi multi-gastronomique, c'est-à-dire que souvent c'est le casse-tête, qu'est-ce qu'il faut prendre comme vin avec, alors que là vous pouvez commencer la semaine avec une pizza, le vin rosé ça va, le lendemain vous faites un couscous, vous pouvez aussi prendre du vin rosé, un poulet rôti avec des frites, vin rosé, et ainsi de suite. Et des plats de gastronomie aussi. Et aussi de la grande gastronomie. Parce que ce qu'on a vu surtout dans notre région, qui est le berceau du vin rosé, c'est vrai que c'est surtout la plage, les grillades, les brochettes, mais aujourd'hui, il faut savoir que le vin rosé s'élabore comme un grand vin blanc. Donc une aptitude au vieillissement, on n'aura pas du tout les mêmes arômes qu'on peut avoir sur un rosé tout frais sorti des caves pour l'été. On va avoir des arômes beaucoup plus complexes, mais tout autant que des grands vins blancs qui vieillissent en Bourgogne. Mais le rosé peut vieillir à partir du moment où il a du Mourvèdre et du Tibourin, sinon il supporte mal le vieillissement quand même. Pas forcément, c'est l'élaboration, c'est aussi une question de bouchage, pas forcément des cépages tanniques, non. On peut avoir des jolis... nous, avec le biais des concours, on a quelques rosés de réserve qu'on garde et qu'on déguste au fur et à mesure. Donc on a des jolies choses aussi sur des cinsault, pas uniquement, et puis d'autres cépages venus d'autres pays aussi. Oui, parce que ce qu'on connaît moins, c'est que le rosé, aujourd'hui, on en fait un peu partout dans le monde. On en a toujours fait. En fait, le vin rosé, c'est un petit peu le produit de base dans l'Antiquité, parce qu'on avait... Mais au départ, c'est un vin de saignée. Alors, il y a soit en pressurage direct, soit en saignée. Mais c'est vrai que la saignée, ça veut dire qu'on va commencer à faire une cuve de rouge, et avant que la couleur de la pellicule de raisin se diffuse dans le jus, on va saigner la cuve, c'est-à-dire on va prendre le mou pour éviter qu'il prenne trop de couleur. Mais ça, c'est à la base dans l'Antiquité, on n'avait pas toutes les cuves pigeage, on n'avait pas. Donc forcément, on avait des vins. Bon, avec des blancs, on avait du blanc, mais avec des rouges, on ne devait pas atteindre l'extraction qu'on peut atteindre aujourd'hui en matière de couleur. Donc, dans toutes les régions du monde, il y avait ce fameux vin rosé local. Après, c'est vrai que la Provence, elle a été on va dire, dans l'export, c'était un petit peu son faire-valoir. Donc elle a exporté le vin de Provence un petit peu partout dans le monde. Voilà, c'est... Parce que c'est un schéma économique bien plus court qu'un rouge traditionnel de Bordeaux, où on va le garder 5 ans avant de le vendre. Là, vous le vendangez en septembre, et on arrive même à le vendre maintenant vers le mois de janvier, février. Décembre même. Décembre même.
même. Donc là, on est dans le circuit le plus court possible. Oui, oui, c'est clair qu'il y a un côté économique au niveau de la trésorerie qui n'est pas négligeable aussi pour les vignerons. Qui est peut-être un petit peu plus problématique pour la dégustation. Bah, Au mois de décembre, on a rarement des vins aboutis. Si. Ah si, les vins en 10 jours maxi, vous avez fait vos vinifications. Après, c'est de l'élevage. Qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on décide comme élevage? Bah, si c'est des vins qui vont être vendus à 1 euro la bouteille, l'élevage, vous n'allez pas immobiliser tout votre matériel. Maintenant, si vous montez un petit peu en haut de gamme, vous allez faire de l'élevage sur lit, vous allez peut-être le passer en barrique aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Lars Tortensson au domaine Rabiega à Claudière à Draguignan, qui avait à l'époque aussi en gestion le château d'Esclans, et c'est lui le premier qui a fait passer, qui a amené d'abord une table de tri dans le Var, donc on le regardait avec des grands yeux, on triait le raisin, et qui a passé le premier des vins rosés en barrique. Là aussi, grand blond, les yeux bleus, c'était un peu la lue.